On va faire un deuxième calcul d'intégrale double qui est borné sur une région de forme quelconque. Mais cette fois-ci, on va essayer de réfléchir sur la méthode d'intégration si on est mieux d'utiliser une intégrale de type 1 ou de type 2. On va faire le numéro 15 du chapitre 12.3 des notes de cours. Au numéro 15, on veut calculer l'intégrale double d'une fonction plutôt simple, la fonction y. Mais ce qui est complexe, c'est plutôt la région sur laquelle on veut calculer la région sur laquelle on veut calculer notre intégrale double. Notre région, c'est la région qui est délimitée par la fonction y est égale à x-2 et x qui est égal à y au carré. Donc, premièrement, je vais représenter mon domaine. Donc, ça, c'est si je regarde ma fonction vue de haut, la région sur laquelle je veux calculer mon volume, c'est la région qui est située entre les deux ici. Donc, premièrement, on va regarder si on calcule notre intégrale de type 1, ce à quoi ça va ressembler. Et ensuite, on va regarder notre intégrale de type 2, ce à quoi ça va ressembler. Et ensuite, on va calculer l'intégrale sur la méthode qui est la plus simple. Donc, on va d'abord regarder pour une intégrale de type 1. Donc, si on calcule l'intégrale de type 1, l'intégrale de type 1, ça veut dire que les bornes, la première borne qu'on regarde, c'est au niveau de l'axe des x. Donc, quel est le x minimum et le x maximum de notre région? Le x minimum, c'est 0 et le x maximum, c'est 4 ici. Donc, je vais écrire ici que notre variable x, nos bornes en x, doivent être délimitées entre 0 et 4. Ensuite, une fois qu'on a délimité notre x, donc le x minimum, c'est 0, le x maximum, c'est 4, on va regarder maintenant au niveau du y. Notre domaine, quel est le y minimum et le y maximum? Et on s'aperçoit que si on utilise une intégrale de type 1, on va devoir décomposer notre domaine ici en deux sous-sections. Et plus précisément, on va devoir la décomposer ici. Puisque notre y maximum et notre y minimum, ils changent lorsqu'on se déplace sur notre axe des x. Donc, premièrement, entre 0 et 1 ici, notre y minimum ici, donc notre g1 de x, c'est égal ici, ça correspond à notre fonction qui est en bleu ici. Et ici, on va avoir notre g2 de x. Donc, le y minimum et le y maximum ici, c'est notre fonction en bleu ici. Tandis qu'à droite de la droite que j'ai tracée, le y minimum ici, il change. Donc, ici, on va avoir h1 de x. Et le h1 de x, il correspond à notre droite ici, y est égal à x moins 2. Et notre y maximum ici ne va pas changer, h2 de x. Mais c'est au niveau du y minimum. À gauche de ma droite, ça va être y minimum qui est égal à g1 de x. Et à droite, ça va être h1 de x. Donc ici, il va être décomposé. Donc, je vais juste écrire mon intégrale double. Si je veux calculer mon intégrale ici en utilisant une intégrale de type 2, on va devoir premièrement calculer l'intégrale entre 0 et 1 de mon intégrale entre g1 de x et g2 de x de ma fonction y dy dx. Donc là, ce qu'on va obtenir, ça va être le volume de cette portion-là ici, à laquelle on va additionner l'intégrale entre 1 et 4 de mon intégrale entre h1 de x et h2 de x de ma fonction y dy dx. Et là, ça va correspondre à le volume de cette section-là ici. Donc, si j'utilise une intégrale de type 1 avec cette situation-là, on va devoir calculer deux intégrales. On va devoir calculer deux intégrales distinctes parce que mon y minimum et mon y maximum, ils changent selon mon domaine en x. Donc là, ça c'est pour l'intégrale de type 1. On va regarder maintenant pour l'intégrale de type 2. On va maintenant reprendre le même graphique, mais cette fois-ci en regardant d'abord quelles sont nos bornes selon l'axe des y. Donc on va faire l'analyse de notre situation si plutôt on calcule une intégrale double de type 2.
Donc, tout d'abord, on va regarder quelles sont nos bornes en Y. Donc, quel est le Y maximum et le Y minimum. Donc, le Y minimum ici, ça va être moins 1, tandis que le Y maximum ici, ça va être 2. Ensuite, on va regarder quels sont le X minimum et le X maximum. Pour faire cette analyse-là, je vous invite à tourner la tête de côté et la tête de côté pour qu'on voit l'axe des X qui va vers le haut. Et on va regarder quel est le X minimum et le X maximum. Donc, le X minimum, ça va être cette portion-là ici. Donc, ici, on va avoir H1 de Y. Donc, c'est une fonction qui va dépendre de notre axe des Y. Donc, dépendamment de si on se déplace sur l'axe des Y, on va obtenir une valeur de X différente. Et la portion qui est la portion de X minimum, c'est cette portion-là ici. Donc, on va avoir H2 de Y. Et on s'aperçoit que sur tout notre intervalle de Y, notre X minimum et notre X maximum, ils ne changent pas. Donc, contrairement à ce qu'on avait ici, si on se déplaçait sur l'axe des X, notre Y minimum et notre Y maximum changeaient. Ici, lorsqu'on tourne la tête de côté et qu'on se déplace sur tout notre intervalle en Y, notre X minimum et notre X maximum, ils ne changent pas. Donc ici, la borne inférieure, notre X minimum, ça va être H1 de Y. Et notre X maximum, ça va être H2 de Y. Donc là, ça nous donne, ce qu'on va faire, on va calculer l'intégrale entre moins 1 et 2 de l'intégrale de entre H1 de X, c'est H1 de Y et H2 de Y de la fonction Y. Et là, notre ordre d'intégration, la première borne ici, ça va être dx, et la borne qui est à l'extérieur, c'est dy. Donc, on s'aperçoit ici que l'intégrale de type 2, dans cette situation-là, est beaucoup plus simple à calculer que l'intégrale de type 1, puisqu'on va avoir une seule intégrale à calculer, tandis que si on utilise l'intégrale de type 1, on va devoir calculer deux intégrales distinctes. Donc, notre calcul, on va l'effectuer en utilisant une intégrale de type 2. Donc, tout d'abord, je vais calculer H1 de Y. H1 de Y, c'est ma fonction ici tracée en bleu. Donc, ça va simplement être égal à Y au carré. Donc, ce que je veux, c'est mon équation ici dans laquelle je vais avoir isolé X pour avoir mon X minimum et mon X maximum, H2 de Y. C'est mon équation ici. Mais ce que je veux, c'est isoler X, puisque H2 de Y, c'est mon X maximum. Je vais isoler X là-dedans, donc je vais envoyer mon moins 2 du côté gauche de l'équation. On va donc avoir Y plus 2. Donc là, ce qu'on va faire, on va calculer l'intégrale entre moins 1 et 2 de mon intégrale entre Y au carré et Y plus 2 de la fonction Y dx dy. Donc là, on vient de déterminer notre intégrale itérée ici qu'on va calculer. Et ça, c'est une intégrale de type 2. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, je vais calculer mon intégrale qui est à l'intérieur ici. Donc, je vais premièrement calculer ma primitive. Donc, je vais calculer l'intégrale non bornée de y dx. Et ça va me donner x fois y. Donc, si je veux calculer l'intégrale entre y au carré et y plus 2 de y dx, je vais prendre ma primitive ici, x fois y, et je vais remplacer x par ma borne supérieure. Donc, je vais remplacer x par y plus 2, qu'on va multiplier par y, à laquelle on va soustraire ma primitive en remplaçant la variable x par ma borne inférieure. Donc, y au carré multiplié par y. Et ça, quand je calcule ça, j'obtiens moins y multiplié par, entre parenthèses, y au carré moins y moins 2. Et là, ce résultat-là, je vais l'utiliser, je vais remplacer ici dans mon calcul d'intégrale double, je vais remplacer l'intégrale qui est la plus à l'intérieur par ma fonction ici. Donc, on va avoir l'intégrale entre moins 1 et 2 de moins y multiplié par y au carré moins y moins 2 dy. Et ça, quand j'effectue ce calcul-là, j'obtiens
9 quarts. Donc, si je représente en 3 dimensions, si je prends un graphique en 3 dimensions et je trace je trace l'équation z est égale à y, on obtient une fonction en 3 dimensions. Et ce qu'on cherche à obtenir, c'est le volume, mais le volume qui est situé au-dessus de cette forme-là. Et ça, on l'obtient grâce à un intégral de type 2 et le volume en question, c'est 9 quarts.